Messieurs, je voudrais qu'on parle de l'Iran, puisque le régime de l'ayatollah Khamenei est extrêmement fragilisé. On peut décemment se poser la question, est-ce qu'il vit ces dernières heures Le mouvement a débuté il y a 2 semaines en Iran. Il s'est amplifié, désormais coupure Internet depuis 48 heures, selon l'ONG NetBlocks. Ce soir, le fils du Shah déchu exhorte les manifestants à se préparer à prendre les centres-villes. Vous qui dirigez, Raphaël Steinville, également les pages internationales du JDD, vous avez observé déjà les anciennes révoltes, il y en a eu 5 ou 6 d'ampleur, notamment en 2009. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne ? Je pense que c'est très difficile de s'aventurer à parier sur un renversement de ce régime. Les précédentes révoltes étaient déjà d'importance, elles ont été réprimées dans la violence. Donc je pense que entre les espoirs légitimes de tous ceux qui espèrent que la République islamique d'Iran tombe, que ce régime soit remplacé, c'est légitime. Pour autant, ils ont encore d'immenses atouts entre leurs mains. Et même si, d'abord, les gardiens de la Révolution sont extrêmement nombreux, pour l'instant, mis à part quelques défections, c'est eux qui mènent les répressions et qui, justement, nous empêchent d'avoir une vision claire de ce qui se passe en Iran. Lorsque vous avez des interruptions et qu'il y a une sorte d'aveuglement sur l'Iran, ce sont eux qui sont aux commandes pour empêcher d'avoir une lecture très claire. Mais là où il y a des signes de fragilité qui sont davantage visibles que sur les précédentes révoltes qui ont déjà lieu en Iran, c'est qu'ils ont été obligés de faire appel à des milices irakiennes, chiites certes, mais qui ont passé la frontière pour venir en renfort des gardiens de la Révolution pour réprimer ces manifestations qui étaient des révoltes au début et qui sont en passe de se transformer en une révolution. Sauf que là, on en parlera ensemble, mais il y a un nouvel élément, il s'appelle Donald Trump, oui. Il encourage les manifestants, il met en garde Téhéran, promettant d'intervenir si la répression devenait plus meurtrière. L'Iran a de gros ennuis. Il me semble que les gens prennent le contrôle de certaines villes que personne ne pensait vraiment possible il y a quelques semaines à peine. Nous surveillons la situation très attentivement. J'ai déclaré très fermement que s'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, nous nous impliquerons, nous les frapperons très fort, là où ça fait mal. Et ça ne veut pas dire des bottes sur le terrain, mais ça veut dire les frapper très très fort, là où ça fait mal. Éric Revel, quand on a vu ce qui s'est passé pour Nicolás Maduro au Venezuela, on est tenté de croire Donald Trump. Alors d'un côté, vous avez la capacité de répression du régime des Mollahs qui est sans limite. C'est-à-dire, ça leur fait pas peur de tirer dans la foule et de tuer des manifestants avec des milices ou avec d'autres. Mais j'ai en tête, puisque vous venez de passer un extrait du président américain, j'ai en tête ce qu'avait dit Marc Rubio, vous savez, après cette conférence de presse où Donald Trump explique pourquoi il a fait enlever Nicolás Maduro. Et derrière, vous avez le secrétaire d'État américain, donc Marc Rubio, qui prend la parole. Alors, Trump est juste derrière lui et qui dit à peu près ça. Il dit, vous savez, il ne faut pas prendre ce que dit le président des États-Unis à la légère. Vous voyez, certains l'ont pris à la légère. Voilà ce qui s'est passé au Venezuela. Voilà. Donc, si vous voulez, cette mise en garde avec un Trump qui est sans limite, parce que dans la tête de Trump, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est l'homme le plus puissant du monde, qui est à la tête de l'armée la plus puissante du monde, avec ce que ça peut entraîner comme effets collatéraux pour l'ensemble de la planète. Donc, les Mollahs, s'ils continuent sur cette voie de la répression absolue, je pense que Trump peut mettre à exécution ce qu'il a dit, d'autant que vous vous souvenez qu'à un moment donné, il avait frappé avec les Israéliens durement les centrales, les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump, il menace, mais il se garde bien d'intervenir directement dans ce qui est en train de se jouer en Iran. Questionné sur le fait de savoir s'il fallait ou pas soutenir le fils du Shah d'Iran, qui aujourd'hui fait figure de potentielle figure politique permettant à même d'être le leader de l'Iran de demain, Donald Trump s'est gardé de donner une réponse définitive. Pourquoi il fait ça ? C'est que s'il intervenait directement sur le terrain ou s'il soutenait directement M. Pahlavi, probablement que ça nuirait
au fils du Shah d'Iran, parce que cette révolte et ce changement de régime n'aura une légitimité que si ça vient de l'intérieur. L'intervention israélienne, de même que l'intervention américaine au mois de juin, ont permis aux gardiens de la révolution et à Khomeini de finalement recouvrer une légitimité qu'ils étaient en train de perdre et une unité qu'ils ont faite sur le dos des Américains et des Israéliens. Donc si les Américains s'aventuraient un peu trop en avant à vouloir accélérer cette chute du régime, possiblement, ça pourrait avoir des effets inverses. Contre-productifs. D'ailleurs, il y a cette phrase de Donald Trump qu'on va commenter dans quelques instants, notamment sur le Groenland, dont il ne cache pas son appétit. Il n'y a qu'une seule chose qui peut m'arrêter, ma propre moralité. Je n'ai pas besoin du droit international. Cette phrase est passée assez inaperçue, mais on va en parler dans quelques instants.